Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau sketchbook tour que j'enregistre pour la seconde fois parce que tout à l'heure j'ai fait une erreur monumentale et heureusement je m'en suis rendu compte avant de transférer la vidéo sur mon ordinateur et tout, donc je refilme dans la foulée. Je vous expliquerai ce que c'était après. Donc on se retrouve pour un nouveau sketchbook tour qui est identique au précédent dans le sujet puisque ce sont que des corps nus, féminins et masculins, essentiellement féminins, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé de varier un petit peu puisque donc j'ai mis des garçons et j'ai mis aussi un petit peu des corps plus ronds, etc. Mais ça a été une vraie galère, on va y revenir. Donc, encore une fois, il y a à peu près 250 dessins. Vous vous doutez, ils sont petits, pas de détails, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de choquant. Mais cela dit, ça reste du nu. Vous êtes prévenus. Et je fais vite fait la petite présentation. Donc ça, ce sont des sketchs, des stickers qui viennent de chez AliExpress. Donc j'ai pas de lien à vous donner, c'est sur AliExpress. Voilà. Et le carnet, c'est un Delaunay sketchbook. C'est donc du papier dessin, pas de quoi faire de l'aquarelle ou quoi que ce soit d'autre. Et sans plus attendre, hop. Mais qu'est-ce que c'est un garçon? Waouh! Mais oui. Donc j'ai essayé de varier, mais je vous le dis, ça a été assez compliqué de trouver des images. Pour deux raisons. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous autres dessinateurs, on dessine pas souvent des garçons parce que on sait pas dessiner les garçons. On me l'a dit souvent ça. Hein. Ah, tu dessines pas les garçons, tu sais pas? Bah si. Et de toute façon, c'est très ressemblant. Après, il y a des variations évidemment. Et je dis pas qu'ils sont hyper virils ou quoi que ce soit, mais un garçon en soi, c'est pas tellement difficile, pas tellement différent à dessiner par rapport à une femme. Hein. Ils ont exactement les mêmes membres. Ce qui est vraiment difficile, c'est tout ce qui est le détail, les épaules plus larges, les mâchoires plus carrées, etc. Et souvent, ces barrières-là, en dessinateur, on se les met dans la tête. Parce qu'on apprend plus facilement à dessiner avec des corps féminins. Et du coup, après, on se bloque en se disant « Non mais les garçons, c'est totalement différent, c'est comme devoir tout apprendre. » Alors que pas du tout. Hein. C'est vraiment tout pareil, c'est tout aussi facile. C'est tout aussi facile, façon de parler. Vous n'aurez pas plus de difficultés pour un garçon que pour une fille. Mais... on va parler franchement, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire avec une fille qu'avec un garçon. Parce que le problème des corps masculins, c'est que même si c'est pas bien de genrer, même si c'est pas bien de mettre les gens dans des catégories, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'être comme ceci ou comme cela, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être comme ceci ou comme cela, il n'empêche qu'il y a des poses, ça passe, soit ça passe pas avec un homme, soit ça passe mais ça donne une impression un peu efféminée. C'est dommage mais c'est comme ça. On va pas se leurrer. Et puis il y a des poses qui ont carrément aucun sens si vous les transposez en masculin, genre celle-ci. Celle-ci, on est d'accord que tout l'intérêt, c'est déjà le fait que cette souplesse, vous ne la trouvez pas chez un homme, hein, je vous le dis. Et c'est tout ça, c'est tout ce qui se passe dans l'ensemble. Et puis après, bon, les cheveux, si je l'avais dessiné un peu mieux travaillé, j'aurais fait les cheveux qui tombent, etc. Ça, avec un homme, alors il peut prendre cette pose, hein, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, vous jouez pas du tout sur les mêmes éléments. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en mannequinat. En mannequinat, vous essayez de trouver des photos, parce que c'est là que vous trouverez le plus de photos d'hommes. Hein. Mais pareil, vous allez très 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 vite tourner en rond, c'est tout le temps le même genre de photos. Déjà, c'est tout le temps le même mec, j'ai l'impression. Ils sont tous avec leur mâchoire ultra carrée, super bien gaulée, la peau bien lisse, ils ont pas de poils, enfin je sais pas, c'est très bizarre. On dirait pas c'est des vrais hommes en fait, on dirait des poupées. On dirait Ken, voilà, c'est Ken. Et alors autant avant, chez les femmes, c'était un peu pareil. Maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé au niveau des corpulences parce qu'on s'est quand même rendu compte que c'était pas top, hein, ces corps hyper maigres. Savoir cela dit que c'est une histoire. Il y a beaucoup de gens qui se disent bah, les corps maigres, en fait, c'est la beauté, c'est l'idéal masculin et tout. Pas du tout, hein, pas du tout. Autrefois, c'était même anti-glam. Ça plaisait pas du tout. Il fallait que les corps soient plutôt girons, comme on dit, un peu plus ronds. Pourquoi ? Parce que dans l'inconscient, et ça c'est vrai pour la plupart des espèces animales et les humains ne font pas exception, la maigreur s'est associée à la mauvaise santé, au manque de provisions, au manque de capacité de se nourrir. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas top quoi. C'est quelqu'un qui va pas top.
on préfère quelqu'un qui est bien en chair parce que c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui est solide, qui a accès à de la nourriture, qui donc n'est pas quelqu'un d'un milieu un peu plus aisé, etc. Enfin bref, vous avez saisi. Et ça a changé uniquement avec l'apparition donc de la mode, le prêt-à-porter et le dessin de mode, vraiment tout ce qui est grand créateur, etc. Et c'était juste une question de pratique de vouloir des corps maigres et tous à peu près de la même taille. La simple raison à ça, c'est que contrairement à avant où on faisait des vêtements, chaque personne, c'est-à-dire avant pour avoir des vêtements, vous deviez aller dans une boutique exprès et on confectionnait un vêtement à votre corpulence, à votre morphologie, à votre taille, selon votre poids, etc. C'était pas comme maintenant où on trouvait les vêtements sur cintre et puis après, si ça va à peu près avec ta coupe, ça passe. Et puis sinon, si c'est pas bien coupé, tant pis pour toi. Mais avant, on faisait tout faire et on faisait les vêtements sur mesure, comme on dit. Le problème, c'est que le créateur, là, dans son atelier, bien évidemment, qu'il peut pas désigner à l'avance le mannequin et dire, les vêtements, on va le faire pour toi, selon la forme de ta poitrine, selon la forme de ton corps, selon la longueur de tes jambes, ta taille, la longueur de tes bras, ce n'est pas possible. Donc on a commencé à un petit peu codifier tout ça et on s'est dit, pour pas qu'il y ait de problème au niveau des poitrines et de réajustement à faire au niveau des poitrines, des hanches, etc., il faut qu'il n'y ait pas de poitrine. Vous savez que tout ce qui est les fesses, les hanches, les seins, on en a déjà parlé, c'est du gras. Donc le seul moyen d'avoir des gens qui ont tous un corps longiligne et sans forme, c'est-à-dire sans forme qu'on va devoir après adapter le vêtement selon ses formes, etc., c'est d'avoir des corps maigres, tout simplement, parce qu'il faut éliminer le gras. Voilà. Et puis il faut qu'il y ait une taille standard à peu près, pas 2 cm près, mais qu'on ne soit pas obligé tout le temps de réajuster les vêtements. Donc tout ça, c'est ce qui fait qu'on est arrivé au mannequinat, c'est absolument pas une question de goût. Bon, après l'image elle s'est répandue, voilà, c'est comme ça, mais c'était pas ça à l'origine. Et donc là on est en train de revenir un petit peu aux valeurs un peu plus saines, parce qu'on s'est rendu compte évidemment des déviances que ça a apporté. Personne dit qu'il faut faire l'apologie de l'obésité, c'est pas le propos, mais avant d'en arriver au problème de maladie quand on est en obésité morbide, on peut juste être rond. Voilà, c'est comme la maigreur, on peut être fin ou maigre sans être anorexique, il y a un juste milieu à trouver. Et là-dessus, il y a beaucoup de variations et qui sont toutes belles et qu'il faut promouvoir tout autant qu'elles sont. Ça donc commence à revenir chez les femmes, alors chez les hommes, mais je vous le dis, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille qu'on commencera à voir un petit glaçouillet sur les podiums, clairement. Parce que les gens n'ont pas envie de voir ça. Les gens, ils veulent des mecs ultra musclés. En fait, c'est la version tyrannique chez les femmes, la tyrannie, c'était la maigreur. Chez les hommes, il faut être gaulé, quoi. Il faut avoir du muscle, il faut être imberbe aussi. Alors ça, je sais pas d'où ça sort. Parce que c'est pas du tout mon kiff, moi, les mecs qui ressemblent à des adolescents. Je veux dire, ouais, quand j'étais adolescente. Mais quand on est adulte, je comprends pas très bien qu'on fantasme sur des hommes qui n'ont pas tout à fait l'air des hommes. Enfin, c'est très étrange. Bref, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est pas demain la veille qu'on trouvera de la variation. Donc même quand vous essayez de trouver des photos de mannequinat, c'est très difficile, très difficile. Vous n'avez que des corps comme ça. Et encore, là, ça va, c'était pas une photo de mannequinat, mais on n'était pas loin quand même. On n'était pas loin. Bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et alors, là où je voulais en venir, c'est que donc, grosse difficulté à trouver des différentes choses à dessiner. Parce que, de plus en plus, il y a la censure. Alors ça, c'est quelque chose que je crois que vous allez m'entendre m'en parler indéfiniment et que je vais jamais m'en remettre parce que j'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'ai été élevée dans une France, en tout cas, ou dans un monde pareil, c'était un peu pareil aux États-Unis, etc., où on diabolisait pas du tout le corps de la femme. C'était pas du tout quelque chose à censurer. C'était un corps, voilà, c'est tout. Alors, ça avait ses limites. Je dis pas que tout le monde était avec les parties génitales à l'air, l'entrejambe. Non, bien sûr que non. Mais la poitrine, faut comprendre quelque chose avec la poitrine que je crois beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Et ça me fait penser à un post que j'avais vu sur Tumblr. C'était une femme qui s'insurgeait, c'était aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je crois que c'est les pires. Pour moi, c'est les pires dans le sens où c'est un pays qui prône la liberté d'expression, etc., et qui, à côté de ça, infantilise énormément ses citoyens. On dirait que c'est des teubés, les gens, ils peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et tout, enfin bref.
Bon, bien sûr, il y a toujours des teubés, effectivement, mais bon, quand même, quoi. Ils infantilisent énormément les gens, et notamment les femmes. Et en même temps, enfin, c'est très hypocrite comme pays. Vous voyez, c'est pas comme il y a beaucoup de pays où les femmes sont toujours sous domination, mais toute la société est comme ça, et ça fait partie des lois. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est bien, mais c'est un ensemble. Alors qu'aux États-Unis, il y a cette grosse hypocrisie qui règne, enfin bref. Et donc c'était un post où une femme se scandalisait qu'une mère s'était pris une amende pour atteinte à la pudeur parce qu'elle allaitait. Elle était à la terrasse, elle avait son bébé, elle était avec une amie et puis son bébé avait besoin d'être nourri. Elle l'a allaité en public. En public, façon de parler. Alors déjà, je sais pas si vous avez déjà vu un allaitement. Je pense que oui. Mais bon, au cas où, allez regarder, je sais pas, des vidéos ou des photos. S'il y a bien un truc qui est pas choquant pour dessous, c'est bien l'allaitement, hein, parce que déjà, la nana, elle est pas à poil dehors, hein, elle a pas enlevé son haut ou quoi que ce soit, il y a les soutiens-gorge, ce qu'on appelle des soutiens-gorge d'allaitement, où on peut sortir juste le sein, et évidemment, on voit rien, en fait, on voit juste la forme du sein, mais il y a le bébé qui est là, il y a la tête du bébé qui est en train de téter, ça sert, c'est un allaitement, on est en train de nourrir l'enfant. Donc voilà, comme quand vous nous donnez au biberon, vous voyez pas la tétine du biberon, voilà, c'est pareil. Donc c'est absolument rien de choquant. Bref, et donc elle s'était pris une amende parce qu'aux États-Unis on n'a pas le droit, de choses, on n'a pas le droit d'avoir sa poitrine en public. Ce qui peut se comprendre, encore que l'allaitement ça me paraît quand même être un cas, je veux dire c'est pas normal d'interdire à une femme de nourrir son enfant, sachant qu'en plus un enfant ça se nourrit quand même très régulièrement, donc la nana elle a juste pas le droit de sortir de chez elle en fait. Genre elle peut pas aller faire les courses, elle peut... je sais pas, je comprends pas le... Bon bref. Et on n'a pas le droit non plus, même chez soi, d'avoir la poitrine à l'air, quand on est une femme, s'il y a des enfants. Parce que c'est genre... En fait, il n'y a pas de juste milieu entre juste la nudité et l'exhibitionnisme. Vous voyez, ils font pas la différence. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça conduit à cette situation-là. Et c'est pour ça que je vous en parlais, du fait qu'on ne peut pas trouver d'image. Parce que il n'y a pas de différence entre un corps féminin nu, c'est tout de suite de la pornographie, vous voyez, c'est très bizarre. Et la mentalité, elle est la suivante. Ce poste, donc, la femme s'insurgeait contre cette amende que s'était prise la mère qui allaitait son enfant, et il y a quelqu'un, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pensé la même chose, il y a quelqu'un qui dit, un mec, qui en bon gros beauf répond « Ouais, mais attends, elle n'avait pas montré ses seins en public, moi, je mets pas mes couilles et mon pénis sur la table. » Alors attends mec, quel rapport? Mais quel rapport? Et vous voyez, c'est en ça que la censure c'est dramatique, parce que ça aboutit à ce genre de comportement. Il faut quand même savoir que la poitrine, c'est absolument pas un organe sexuel. Hein. Ça sert à nourrir son enfant. C'est tout. Les hommes ont aussi des seins. Ils ont aussi des tétons. Je pense que vous avez tous déjà vu un torse d'homme. Ils ont une poitrine avec des tétons. Simplement, on est des mammifères, nous les humains, et chez les mammifères, c'est la femme qui nourrit, c'est la femelle qui nourrit l'enfant, qui produit le lait pour nourrir l'enfant. Et donc, chez les humains, la femme a la poitrine qui se développe et pas l'homme, parce que l'homme, comme la nature a fait en sorte que ce soit pas lui qui nourrisse l'enfant, il n'a pas besoin que l'organe se développe, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça la différence, mais c'est le même organe. Hein. Et lui, il comparait les parties génitales de l'homme avec la poitrine de la femme, mais les parties génitales de la femme, c'est là aussi, hein. C'est pas ça, c'est ça. Alors chez la femme, ils sont internes, et chez l'homme, c'est externe. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc aucun rapport avec la poitrine, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font pas du tout la différence. Ça, c'est le corps le plus maigre que j'ai trouvé. On voyait tous ces os, c'est pour ça qu'il y a autant de traits, on voyait tous ces os, etc. C'était très intéressant aussi à dessiner. Et elle était hyper longue. En fait, je pense pas qu'elle était spécialement grande, mais comme sa maigreur, ça lui donnait un côté hyper long, hyper longiligne, comme ça, c'était vraiment très intéressant. Bref, je sais que j'ai tendance à beaucoup rager, mais pour moi, comme j'ai pas été élevée avec une société comme ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on soit en train de régresser à ce point. Et alors, je parle même pas de l'avortement, parce que alors là vous m'arrêtez plus. Là. Vous m'arrêtez plus. Tout ça pour vous dire que je suis désolée, mais je n'ai certes pas d'endroit où vous dire, voilà, mes modèles, ils viennent de là ou de là. Parce qu'en fait, ces photos, je les ai cumulées pendant des années. Et fut un temps, il y a encore 2-3 ans en arrière, et j'aurais pu vous donner les blogs Tumblr qui ont, comme je vous le disais la dernière fois, beaucoup de photos. Il y avait énormément de photos des corps très musclés, des corps plus âgés, des gymnastes, vous savez, des poses hyper alambiquées. Beaucoup de choses très intéressantes. Malheureusement,
ils ont été supprimés par Tumblr, puisque c'est devenu une société américaine et que les Américains, voilà. Et Tumblr, c'est pas les pires, hein, parce que Tumblr, vous pouvez quand même tester, vous trouverez quelques photos quand même. Beaucoup des photos de mannequinat, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Si vous tapez nu artistique ou nu, ou voilà, vous pouvez faire la recherche Tumblr et vous allez avoir quelques photos qui vont apparaître. Hélas, rien à voir avec avant où on avait des blogs entiers qui étaient disponibles et voilà. Alors je sais, hein, y a des gens qui vont dire ouais mais il faut protéger ceux qui ne veulent pas voir de nudité et tout, donc il faut censurer tout le monde. Et ça c'est un... Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est infantiliser les gens. Parce que sur Tumblr, et c'est une des raisons pour laquelle c'était le meilleur des réseaux, bien meilleur que Instagram ou Facebook ou quoi que ce soit, sur Tumblr en fait, il n'y avait pas de promotion, de pouvoir promouvoir en mettant de l'argent son image et tout, vous avez déjà vu sur Instagram. Il y a toutes les 5 publications, vous vous retrouvez avec une image qui n'a rien à voir avec les gens que vous suivez. Ça c'est de la promotion. C'est du sponsoring. Et sur Tumblr, à part des publicités genre Colgate, Auchan ou je sais pas quoi, il y avait aucune image qui n'était pas de quelqu'un que vous avez choisi délibérément de suivre. Il n'y avait pas de suggestions comme par exemple sur YouTube. Sur YouTube, si vous faites un jour une recherche, après vous voyez bien pendant les jours suivants qu'il vous propose automatiquement des vidéos dans le même genre. Mais ça, il n'y a pas. Il n'y avait pas. Par exemple, moi, en 5 ans, à aller tous les jours, écoutez bien ce que je vous dis, hein, tous les jours sur Tumblr, ça ne m'est jamais arrivé de tomber sur une image inappropriée, pas forcément choquante sexuellement, mais même hors sujet. Ça m'est jamais arrivé par exemple de tomber sur je sais pas, le moteur d'une voiture, parce que simplement ça ne m'intéressait pas et que je me suis jamais abonnée à aucun blog. Et par exemple sur Tumblr, la pornographie était autorisée, mais simplement, c'est pareil, ça m'est jamais arrivé de tomber par hasard sur un truc de pornographie où j'étais là, oh non, mon Dieu, au secours. Simplement parce que si vous vous abonnez pas, les images n'apparaissent pas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est laisser à la personne de choisir si oui ou non on a envie de voir ce genre de contenu. Mais de pas l'empêcher à la base, soi-disant, pour protéger tout le monde. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a qu'un seul domaine pour lequel je trouve ça à la fois regrettable, même si je le comprends, c'est pour tout ce qui est les enfants. Parce que donc là j'ai réussi à faire le décor un peu plus rond et quelques garçons, un peu là aussi, mais bon, vite fait. Mais évidemment, ce qui aurait été vachement bien, ça aurait été également de faire des vieillards. Ça c'est assez difficile, mais ça peut se trouver notamment si vous arrivez à avoir des cours de modèles vivants. Moi ça m'est arrivé une fois, le prof il nous avait trouvé une personne âgée, pas un vieillard de 90 ans, mais une personne quand même déjà... sur lequel on se rendait déjà compte que le corps était intéressant par rapport à sa vieillesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les vieillards, c'est très intéressant. Ils ont des corps, les rides évidemment, mais il y a surtout la peau et les muscles qui se relâchent et avec une gravité qui fait beaucoup plus son effet, etc. Donc c'est très intéressant. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait les adultes et les vieillards, il reste les enfants. Sauf que alors les enfants, jamais de la life, vous arriverez à trouver une photo d'enfant nu, mais c'est normal. Enfin, sauf en allant dans des trucs obscurs, là vous finissez en prison. D'un côté, on comprend, parce que l'idée, c'est de lutter contre la pédophilie, on comprend tout à fait, hein. Mais voilà. Et c'est pareil pour le cours de modèle vivant, vous trouverez pas un enfant qui va venir poser nu, Vous voyez, rien que de le dire déjà, ça paraît choquant. Vous voyez, on se dit, mais ça va pas ou quoi? Qui c'est qui va emmener son enfant poser nu devant des gens qui vont le relooker pour pouvoir le dessiner? Même si derrière, il n'y a pas d'action néfaste ou quoi, c'est pas possible, c'est pas admissible. Alors, c'est normal, un enfant, le pauvre, on va pas lui faire ça, puis qui sait ce que ça peut générer comme traumatisme d'avoir été scruté pendant des heures par une dizaine de personnes, ça va pas ou quoi. Donc ça, on comprend tout à fait, mais les photos, on pourrait se dire, voilà, la photo, c'est innocent et tout, mais même pas. Même pas, c'est-à-dire que même si vous êtes pas du tout un gros pervers dégénéré, par principe, comme il y en a dans le tas, dans la société, il y en a, donc on évite. Voilà, on le fait pas, c'est interdit. C'est comme ça. Et alors Pinterest, c'est les pires, hein, parce que Pinterest, autant Tumblr, je vous disais, vous pouvez faire la recherche, vous pouvez taper nu artistique et trouver quelques images. Pinterest, même la recherche, elle est censurée. C'est-à-dire, essayez, tapez nu artistique ou même nu tout court sur Pinterest et vous allez voir. Il va vous envoyer un message d'alerte pour vous dire, attention,
Pinterest n'autorise pas certaines choses. Enfin, allez relire les règles d'utilisation de Pinterest et tout. Enfin, la censure puissance 1000 quoi. C'est-à-dire le simple idée de pouvoir rechercher, ça va pas. C'est terrible, c'est terrible. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai malheureusement pas de site particulier à vous recommander. Ces images-là, bah, c'est moi qui les avais dans mon ordi. Je vous empêche absolument pas de faire des captures d'écran de la vidéo pour essayer de redessiner derrière. Hein. D'ailleurs, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire de tous ces croquis. Mais enfin, moi, ça me dérange pas du tout que vous repreniez les dessins pour redessiner, vous entraîner ce que vous voulez. Bon après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mieux si vous partez d'une photo parce que c'est neutre au niveau du style. Alors que là, il y a déjà mon style à moi, avec mes erreurs à moi, et du coup, c'est mieux de ne pas reproduire la même chose. Mais bon, c'est toujours une base hein, pour s'entraîner, hein. C'est toujours mieux que rien, donc voilà. En tout cas, si l'idée vous vient, sachez que ça me dérange absolument pas. Et du coup, je vais vous parler de cette fameuse grosse erreur que j'ai commise tout à l'heure. En cherchant qu'est-ce que je pourrais bien vous donner comme référence et tout, je me suis dit, bah ça serait peut-être bien quand même de dire aux gens que simplement, on a ce bon vieil outil qui est la bibliothèque, parce que bien évidemment, il existe beaucoup de livres avec des nus à l'intérieur pour dessiner. Donc encore une fois, prenez de la photographie, c'est beaucoup mieux. En plus, en général, quand c'est du dessin, vous savez, pour montrer les muscles, pour la dissection, quoi. C'est pas fait vraiment pour le dessin de pose en lui-même. Donc, vous allez vers de la photographie. Donc, je vais vous en montrer un que j'ai réussi à retrouver. Alors, je m'en suis pas du tout servi. Hein. Toutes les images que j'ai utilisées dans le croquis, dans le carnet de croquis, sont des images qui viennent d'Internet. Mais il y a ce genre de livre. Alors, attendez, hop, celui-là, donc Oscar Édition. Nu féminin masculin, modèle d'atelier pour artistes. Ça, c'est tout à fait le genre de choses que vous avez en cours de modèle vivant. C'est ça. Voilà. Alors, je vous dis la vérité, dans celui-ci, il y a quand même que ce genre de corpulence. Hein, donc, on est sur des corpulences moyennes. Mais il y a des femmes enceintes, il y a des hommes. Et le gros avantage, c'est que les hommes en question, c'est pas des mannequins, hein, c'est des humains normaux. Donc, ils sont ni gros ni maigres, mais voilà, ils n'ont pas des morphologies hyper gaulées ou je sais pas quoi, là. Par contre, tout à l'heure, j'ai voulu le feuilleter pour vous montrer un peu le contenu. Et il n'y a qu'une fois que j'ai arrêté la vidéo que je me suis dit non, parce qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas du tout de censure. Hein. Donc, vous voyez les parties génitales. Alors, bien évidemment, comme c'est pas le sujet, c'est pas des gros zooms, il y a des fois, c'est même pas montré. Mais évidemment, quand j'ai tourné, bah, il y a beaucoup de photos. Par exemple, il y a des personnages qui sont debout de face, juste debout, voilà, sans pose ni rien, juste pour voir un corps debout. Et bah oui, évidemment qu'on voit le pénis, évidemment qu'on voit tout quoi. Donc ça, je me suis rendu compte un petit peu tard. Cela étant dit, je vais essayer de trouver des poses que je peux vous montrer sans que ce soit... Parce que je me suis dit, bah, ils vont me tacler direct. Bon voilà. À ce genre de pose. Vous voyez, donc... voilà, c'est un exemple où on voit pas ses parties génitales, donc voilà. J'espère que Tumblr ne va pas me tacler. Mais ouais, sinon, effectivement, j'avais des gros risques. Là encore, c'est pas mal tout ça. Regardez ces poses-là. Celle-ci, là, elle est... attendez, hop, voilà, vous voyez mieux. Elle est balèze à dessiner. Hein. C'est pas facile. Hein. Et évidemment, c'est pas un seul modèle qui prend toutes les poses. Hein. C'est à chaque fois des gens différents. Donc là-dessus... ah, ici, tiens, un garçon. Donc vous pouvez trouver... Vous pouvez trouver des choses très intéressantes et ça, vous allez à la bibliothèque, vous cherchez. Et de toute façon, si vous dites on n'a pas de livre, ce qui me donnerait, bon, ça dépend d'où vous vivez, mais bon, moi par exemple, j'ai une médiathèque, j'ai beau vivre dans un petit patelin, ma bibliothèque elle est reliée à la plus grande ville du département, donc il y a quand même moyen d'avoir des livres. Et c'est pareil, là on est sur du modèle vivant, mais motifs, décors, objets, tout ça. N'oubliez pas qu'il y a la bibliothèque, hein. Ils ont des livres et des livres et des livres et des livres que vous pouvez utiliser pour référence. Un bouquin, ça s'emprunte pendant 3 semaines, plus pendant les vacances. Vous avez le droit normalement à une rallonge parce que comme les gens partent en vacances, voilà. Bah, prenez, vous allez à la bibliothèque, vous vous inscrivez. La plupart du temps, c'est gratuit, en tout cas pour celle de votre ville. Et puis voilà, et puis vous empruntez des bouquins. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez aimé les dessins. Comme je vous l'ai dit, donc si vous avez envie de vous en inspirer, n'hésitez pas, moi je m'en fiche complètement, ça ne me pose aucun problème. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!